Alors c'est parti, on continue notre série Ballons les bases, donc séquence squat chaise, donc pour travailler un peu les fessiers et les cuisses de façon appropriée. Donc il vous faudra au préalable de cette séquence bien sûr faire la séquence routine les bases, puisque là ça va vous permettre de vous préparer à l'effort. Donc, dans cet exercice, on va se placer donc le ballon contre le mur ici. Donc, il faudra trouver chez vous un mur où vous pouvez vous poser de façon appropriée. Le ballon, il est juste au-dessus des fessiers ici, sur le bas du dos, plutôt assez bas. Les pieds un peu devant, hein, vous voyez mes pieds ne sont pas juste en dessous de moi, mais un peu devant, mais pas trop, sinon vous pourriez avoir la sensation de glissement qui serait vraiment dangereuse et ennuyeuse. Donc je vous demande de bien vérifier votre stabilité. Les pieds sont un peu plus écartés que le bassin, le gainage bien verrouillé forcément, et on va descendre, s'installer en position chaise. Hein. Donc si vous avez fait d'autres séries de pilates avec moi, ben, vous aurez travaillé la chaise adossée au mur. Donc là, on va sentir qu'on ne va pas pouvoir rester longtemps. On ne fera pas de challenge chaise avec le ballon dans le dos, ça c'est mission impossible. Il faudra donc juste travailler comme ceci. Dès que ça chauffe un peu trop, hein, c'est les quadriceps qui sont le plus sensibles dans cette série-là. Et ben on redescend. On remonte, on prend son temps, gainage, respiration, souffler. Donc prenez le temps d'aller chercher à descendre, prenez bien l'appui sur votre ballon, il n'y a aucun risque, les pieds pas trop loin devant pour ne pas avoir la sensation de glissement. Et on va faire une petite série de squats, hein, puisque là on le sent déjà au niveau des cuisses. Soufflez, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6, et 7, 8, 9, et 10, 11, 12, 13, 14, à 15 on reste en bas, on souffle, on respire, on maintient notre gainage intense, on relâche, attention, on écarte les pieds, donc squat sumo. Pareil que tout à l'heure, on descend, là du coup ça va permettre de sentir, au lieu de sentir que les quadris, on sent les adducteurs aussi. Attention à votre placement, toujours même distance. Vous avez vu, j'ai rapproché un peu mes pieds dans cette série-là. Donc on y va par petites touches, tranquille. Toujours dans notre idée de se placer par rapport à une position chaise. Donc les pieds largement écartés, le bassin bien placé, le gainage bien intense. Hein. Là, on est dans une poussée forte dans l'effort. Donc je compte sur vous pour vraiment tenir votre périnée bien verrouillé et les abdos bien engagés. Allez, on se fait une petite série de squats. De nouveau, 1 et 2. Intensifiez votre gainage. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. 8. 9. Alors si vous n'avez pas l'habitude, hein, on le sent déjà. 10. Vous pouvez vous arrêter, faire une pause et reprendre. 12. 13, 14 et 15. On respire, on relâche et on bouge et on relâche. Alors, pour la suite, on va venir se placer sur notre tapis. On va écarter largement les pieds. Et là, on va faire attention de garder les fesses en arrière. Donc, si vous pouvez vous mettre de profil par rapport à un miroir ou une baby tray, c'est toujours mieux. Vérifiez votre placement. Épaules basses, le gainage bien engagé. Je descends. Étirement des adducteurs
Et pareil de l'autre côté. Toujours les fesses bien en arrière. Respirez. Alors, si vous n'êtes pas très souple, hein, gardez le ballon au bout des doigts. Prenez appui dessus, mais bras tendus pour être dans un bon placement. Les deux jambes tendues et étirement. Attention, hop, on descend, flexion. Toujours le dos bien placé. N'hésitez pas à mettre les pieds en ouverture comme ceci, en canard, et de descendre. Respirez. Ayez votre gainage bien engagé. Allez, de nouveau, étirez. Pensez à bien souffler. Alors, on va rapprocher un petit peu les pieds. Et là, on va descendre les fesses en arrière. Et étirez votre dos. Attention, on essaye de sentir son dos. Et on relâche. Déroulez votre dos. Soufflez, attention. Pousse les fesses en arrière, bras tendus, hop, on plie les jambes. On étire son dos. Et on relâche. Allez, on le fait plusieurs fois, hein, ça va permettre vraiment de travailler la mobilité de la colonne, la mobilité sur vos jambes complémentaires du petit travail que l'on a fait contre le mur. Et de nouveau relâcher. Soufflez. Respirez. Relâchez. Soufflez. On va descendre à genoux derrière son ballon. Alors là, on va étirer les quadriceps qu'on vient de travailler dans l'exercice précédent. Donc, hop, on se positionne. On prend appui sur son ballon et on tire tout doucement. Donc là, vraiment, faites attention à que le ballon ne s'échappe pas en arrière, sinon vous tomberiez en arrière. Et on monte le bassin dans l'alignement des cuisses pour faire un étirement d'ici des quadrilles à l'avant des cuisses. Donc, petit réajustement de placement si nécessaire. Et on pousse donc le bassin vers le haut pour étirer en soufflant tout doucement. Soyez vraiment dans cette sensation tranquille, respiration, étirement de la zone ciblée. Respirez. Allez, on s'installe, toujours pareil. On tire doucement. Ok, parfait. Alors, juste pour compléter un peu cette séquence, on écarte largement les pieds. Donc, si vous n'êtes pas très souple, n'hésitez pas à remonter les genoux. On va éloigner le ballon devant. On s'étire, on secoue les pieds et on fait rouler tout doucement le ballon sur le côté. Attention, hop. Dans cet étirement, il va falloir donc étirer l'arrière des jambes. Hein, c'est la zone qui va être étirée. Les adducteurs à l'intérieur des jambes un petit peu. Mais c'est surtout qu'il faut rester penché en avant, comme ceci, tout au long de l'exercice.
Donc surtout ne relevez pas la tête, ne vous relevez pas brusquement, ne poussez pas l'effort dans l'étirement. Hein. Les étirements, ça se fait très doucement. Donc on prend le temps de quelques respirations à chaque étape de l'étirement. N'hésitez pas à tirer légèrement les fesses en arrière, ça va permettre de mieux placer votre bassin et de répartir l'étirement de façon adéquate. Et tout doucement, hop, on va chercher de l'autre côté. Donc soyez attentifs et attentives à vos sensations corporelles. On porte toute son attention sur les zones d'étirement pour le faire de façon appropriée. Et comme je le disais, on reste penché en avant pour éviter de se relever, pour éviter de ne pas rester dans cet étirement en continu. Donc ce qui est très important, c'est rester dans cet étirement en continu pour laisser le temps aux zones d'étirement de se relâcher. Donc soyez vraiment dans cette vigilance, penchez en avant, respiration, micro-mouvements en cheville pour pouvoir lâcher les zones de tension et de crispation. Et pareil de l'autre côté, une dernière fois, donc on passe d'abord par le milieu, toujours 2 respirations complètes. Hop, on passe de l'autre côté, on pense à bien souffler. On se retourne, hop, face à la jambe, soufflez. On se remet au milieu, dans l'étirement, la tête entre les bras, le regard vers le sol, respirez. On revient en arrière. On se remet à genoux. De nouveau, normalement, ça devrait s'être relâché depuis tout à l'heure, donc ce sera plus intéressant. L'étirement, maintenant, on le fait beaucoup plus complet au niveau du dos. On repasse le ballon devant. On se replace. Hop. Alors là, si on a la mobilité ou si on cherche à travailler la souplesse, on se met sur la pointe des pieds, appuie sur le ballon et on bascule, transfert, accroupi. Hop. Donc on se sert comme toujours du ballon comme support pour nous aider. On étire et on déroule son dos en relâchant bien la tête et les épaules. Et voilà, pour aujourd'hui, cette séquence est terminée. Merci, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, soutenez notre travail en suivant le lien qui s'affiche juste en dessous dans les informations complémentaires pour soutenir notre campagne et contribuer à la parution de ces vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.